Et ben voilà, on va démonter l'arbre d'alternateur et le remonter selon la technique de Thierry SP, mise en œuvre par un mécano-amateur. Pour accéder à la bestiole, il faut démonter le réservoir. Donc il y a les deux petits boulons qui permettent de le lever. On va passer vite là-dessus. Parce qu'il va falloir tomber la rampe de carburateur et tout l'appareillage filtre à air qui se trouve dessous. Donc le mieux ce sera de retirer le réservoir complètement en enlevant également l'axe derrière, en le mettant sur off, en enlevant le tuyau qui permettra d'accéder plus facilement à la rampe de carbu, au collier de serrage qui les retiennent au niveau des pipes d'admission. Ici, il y en a 4. Un par carburateur, jusque de l'autre côté. Démonter le filtre à air aussi, au niveau de ses attaches, ici de chaque côté, ainsi que démonter les parties latérales, derrière, pour pouvoir tout sortir, tout retirer, et ainsi accéder sur le dessus au démarreur et au cache de la vis de l'arbre d'alternateur. Voilà, on va faire ça sur un moteur hors cadre. Il faudra enlever aussi ici l'alternateur, il faudra enlever le cache de la sortie de boîte avec les deux boulons, ainsi que le boulon au niveau de la tête de l'embrayage, et retirer le cache sans être obligé de vidanger quoi que ce soit, et le mettre de côté. Ici l'alternateur et les 3 boulons qui le tiennent, le démarreur, qu'on va retirer dans un premier temps. Le premier qui dit que mon garage est pas rangé, je lui envoie le chien. Donc les deux boulons de 8 ou 10. J'ai vu que sur la 21 c'était du 8 et 25 c'était du 10. Je suis feignant, donc j'utilise la machine. Voilà, le démarreur se retire en désengageant le pignon, tranquillement. Voilà. Au préalable, bien sûr, on a débranché sa cosse d'alimentation. Là, on accède au capuchon qui ferme le boulon de l'arbre d'alternateur. Capuchon qui a un joint d'ailleurs. Donc je suis toujours aussi feignant, mais manque de bol, c'est pas le bon embout. Là, c'est du 8. On retire le capuchon. Attention au joint qui est intégré dedans. Des fois, il tombe. Et on arrive sur l'extrémité de l'arbre d'alternateur, avec le boulon qu'on voit au fond. Boulon de 14 qu'on va desserrer avec une clé ouverte. S'il est bloqué, on peut faire contre-écrou avec le boulon du vilebrequin, côté gauche aussi, pour éviter que tout ne tourne. On retire le boulon. Et on va à la pêche pour pouvoir le sortir. Voilà, ici on aperçoit l'extrémité de l'arbre d'alternateur. On a enlevé les 3 boulons à gauche de l'arbre d'alternateur qui tiennent l'alternateur à la culasse. Voilà, on met un petit repère sur la culasse, sur la partie intermédiaire et sur le couvercle de l'alternateur. Il n'est pas nécessaire d'enlever le couvercle de l'alternateur. On peut enlever le corps en entier une fois qu'on a enlevé les 3 gros boulons. Et on retire le tout. L'amortisseur lui va rester en place parce qu'il est maintenu au fond par la chaîne. Donc on va retirer l'arbre, la roue libre, le pignon, l'entretoise et la rondelle. En faisant attention que ça ne tombe pas dans le moteur. De toute façon ça va pas bien loin, on arrive à les récupérer
avec un aimant ou avec un petit tournevis. Mais c'est toujours mieux de tout sortir ensemble. Voilà, il faut essayer de bien rester dans l'axe pour pouvoir le retirer. On a débranché également bien sûr l'alternateur. Et on finit de retirer la bestiole. Donc l'amortisseur est au fond. Ne risque pas de tomber. On a l'entretoise, la rondelle, le pignon de la roue libre, ici, et la roue libre attenante. Donc là, on pourra changer toutes les pièces à volonté. Alors l'amortisseur lui est resté au bout. Il a toujours sa chaîne autour du cou. Il n'est plus fixé par quoi que ce soit, puisqu'on a retiré l'arbre. Et on va retirer la chaîne de l'amortisseur. Si c'est une chaîne assez neuve, elle va être assez tendue. Il va être nécessaire de détendre le tendeur. Sinon, on peut la retirer comme ça, comme c'est le cas ici. On va essayer de la désengager petit à petit. Voilà, ici, on aperçoit le tendeur en bas, avec son guide. C'est lui qui comprime la chaîne et qui la maintient tendue, en exerçant une poussée de bas en haut. Comme dans la baignoire d'Archimède. Alors, on retire la chaîne tranquillement, on y arrive. C'est pas un problème. Voilà, on la retire. Attention à ce qu'elle tombe pas à gauche en direction du vilebrequin, parce qu'on verra tout à l'heure quand elle se replie sur elle-même, les maillons peuvent se mettre de travers et des fois se bloquer. Donc on va la maintenir dans le quartier, on va même l'attacher pour qu'elle ne tombe pas au fond à gauche et qu'on ne soit pas embêté par cette histoire de maillon. Les instruments bidouillés pour détendre le tendeur et le maintenir à partir de 2 tournevis de mécano. Celui pour détendre le tendeur par la méthode de Thierry, un tournevis tordu en L, en S, enfin comme on veut, avec la partie inférieure du tournevis qui fait à peu près 1,5 cm de long, qui va permettre de le descendre le long de la culasse, sous le tendeur, de faire levier, d'accéder à la petite partie qui permet de le faire débrayer et de redescendre le guide et le ressort. Celui-là est cassé. Voilà, il faut passer dessous, pivoter, ça permet de s'insinuer dans la petite partie qui permet de débrayer et de détendre l'amortisseur. On l'aperçoit ici au fond, avec le guide qui est tendu, qui est en position de tension maximale. On voit le petit piston au milieu avec son ressort. C'est lui qu'il va falloir détendre pour descendre le guide et empêcher la tension de la chaîne. On va le mettre en place. Avec de l'entraînement, on y arrive très facilement. On le descend le long, entre le tendeur et l'intérieur de la culasse, jusqu'à passer dessous, juste sous le corps du tendeur. On pivote pour essayer de s'insinuer dans la petite partie qui permet de débrayer. Ça permet de la lever un petit peu et de détendre le ressort, le petit piston et le guide. Une fois que c'est fait, on appuie dessus. On l'entend, on le sent très bien. On appuie pour le maintenir vers le bas. Voilà, là le tendeur est complètement détendu, son guide est comprimé vers le bas. Si on relâche, évidemment, ça remonte. C'est pour ça que j'ai fait la deuxième petite partie en bas qu'on voit en U. Ça permet de la placer entre les deux guides. Le guide fixe en haut, en plastique, et le guide en plastique en bas du tendeur qui lui remonte sous la fait de la poussée du ressort. Donc, on le redétend. Voilà. Là, il est complètement détendu. Le guide inférieur est complètement repoussé vers le bas. On va placer la cale.
Voilà, entre les deux guides, ça va permettre de maintenir le tout en position détendue. Tout en gardant, permettant le passage de la chaîne au milieu. Voilà la position détendue. En bas, le guide du tendeur, la chaîne qui est libre, qui passe au milieu. Et en haut, le guide qui lui est fixe. Ça va nous permettre de remonter le tout sans être embêté par le tendeur, qui comme ça ne viendra pas pousser la chaîne et contrarier la manœuvre. Donc la chaîne, toujours faire attention de bien la garder à peu près tendue comme ça, parce que ça évite d'aller la piocher au fond, ça évite les ennuis. Si on enlève le support, tout de suite le guide remonte et ne redescend plus, se retrouve en position bloquée. Voilà, là j'avais mis le petit fil qui passe dans le trou pour maintenir la chaîne, ça permet de la laisser comme ça et de bricoler l'arbre d'alternateur quand on en a besoin. Parce que si elle part à gauche vers le vilebrequin, on arrive à l'attraper, mais les maillons peuvent se mettre de travers et réellement se bloquer. J'ai eu le cas sur cette chaîne-là, qui est la vieille chaîne que j'ai changée en ouvrant le moteur. Elle était dans une position bloquée sur 2 maillons, j'étais obligé de taper à la masse pour le débloquer. Ce qu'on peut évidemment pas faire lorsqu'elle est dans le moteur. Les trous de lubrification d'huile, il y en a un sur l'axe d'alternateur et un sur l'amortisseur. Donc il faut faire attention à bien les remettre en face. On met des petits repères qui permettent, lorsqu'on remontera l'arbre, de se mettre en face. Un petit truc aussi, une clé de 11 qui passe très bien dans le trou et qui permet de rentrer dans l'axe de l'amortisseur sur un demi-centimètre qui permet de le maintenir en place et d'avoir un effet de levier dessus. Voilà, on va attaquer le remontage de l'arbre. On garde la chaîne dans la main. On va déjà préplacer l'amortisseur en gardant la chaîne sous le coude. Là, on est toujours en position détendue, hein, la cale est toujours là. On place la clé. Sur la cale de gauche, tout à l'heure, vous verrez, j'ai mis une petite ficelle. Ça permet de la retirer après, lorsqu'on fera le remontage. Sur la partie qu'on voit là. Voilà, on place l'amortisseur en position normale, de manière à pouvoir remettre la chaîne dessus. Là, on est toujours en position détendue, la cale est toujours là. On a remis la chaîne autour de l'amortisseur. Bien faire attention que la chaîne soit en haut soit tendue, parce que le tendeur, lui, la tend par le dessous. Donc il ne faut pas qu'il y ait de jeu en haut. On met l'arbre en ayant repéré les points de lubrification, les trous de lubrification, pour être en phase avec l'amortisseur. On le place, l'axe, dans l'amortisseur, juste ce qu'il faut pour pouvoir retirer la cale et continuer à enfoncer l'axe de l'alternateur dans l'amortisseur. À ce niveau-là, évidemment, le tendeur, lui, s'est remis en position de tension, mais c'est pas très grave dans la mesure où on arrive à bloquer avec la clé l'amortisseur d'un côté et l'axe le bloque de l'autre, ce qui fait qu'il reste à peu près en place et ne se met pas en position de porte-à-faux. Voilà, une fois qu'on commence à rentrer l'arbre, évidemment, la clé gêne. C'est ce qui se passe là. Donc il m'a fallu un moment pour me rendre compte que je poussais en même temps des deux côtés. Donc on la retire, on joue un peu sur l'axe et on arrive à remettre le tout en position de fonctionnement. Et voilà. Après, il n'y a plus qu'à remettre les 3 boulons, remettre l'écrou de l'arbre de l'alternateur, le capuchon, le démarreur, et ça repart.